Vous êtes sur RTL. RTL Matin, le premier coup de fil du jour. On va voyager. Ça surprend. On On va surprend voyager, un peu. on va prendre des nouvelles. On part au Népal, si vous le voulez bien, retrouver Marine. Bonjour Marine. Bonjour Marine. Bonjour. 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 On prend des nouvelles de Marine que nous avions eues déjà au téléphone en décembre dernier et qui était partie faire un voyage en réduisant son empreinte carbone. Alors ça a donné quoi? Comment allez-vous Marine d'abord? Bah, écoute, tout va bien. Tout va bien. Et vous, comment allez-vous? Je suis ravie de repasser sur l'équipe de RTL. Eh bien écoutez, nous on va très très bien. On voulait savoir un petit peu si vous aviez atteint votre objectif. D'abord, vous êtes toujours au Népal, donc ça vous plaît? Oui, oui, oui. Racontez-nous un peu, Marine, ce qui s'est passé. Vous êtes arrivée donc il y a 6 mois. Vous ne deviez rester que 6 mois à la base pour un projet écologique, de voyage écologique. Vous vouliez réduire votre empreinte carbone. Racontez-nous en fait pourquoi vous êtes restée au Népal et parvenue. Alors, bon, le projet, il n'était pas basé que sur le Népal. Le projet de voyager en suivant un itinéraire bas carbone, je le suis depuis plus de 2 ans maintenant. Donc, il y a eu beaucoup plus d'étapes que juste l'étape du Népal en parcours. Et puis, je suis arrivée au Népal donc l'année dernière. Et puis, après 2 ans de voyage, c'est vrai que j'étais un petit peu fatiguée. J'avais aussi l'envie de faire peut-être quelque chose de plus dans le pays où j'étais, puisque c'est vrai qu'en voyageant, j'ai tout d'abord, pour avoir une empreinte bas carbone, j'ai essayé de choisir des méthodes de transport qui étaient bas carbone, donc éviter l'avion, prendre le train, prendre le bus, etc. Mais aussi, j'ai fait des ateliers de sensibilisation au changement climatique sur la route dans une dizaine de pays pour pouvoir parler du problème du changement climatique dans différents pays, voir quelles sont les solutions en place, voir comment les gens réagissent à ça. Rappelez-nous quel pays vous avez fait avant d'arriver au Népal? Quel Alors, pays? du coup, je suis partie de France en novembre 2021. J'ai donc traversé toute l'Europe, les Balkans, la Turquie et je suis arrivée en Géorgie. Donc, tout ça, ça m'a pris 1 an. Tout ça, j'ai fait principalement en autostop avec la tente. Toute seule? En faisant des volontariats sur la route. Non, je l'ai fait en duo. D'accord. En faisant des volontariats sur la route. Et en Géorgie, je me suis envoyée jusqu'en Inde, où je suis restée 9 mois, entre l'Inde et le Népal. Puis, j'ai fait un petit tour en Thaïlande et au Laos. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ça fait 2 ans que je voyage, je suis un petit peu fatiguée, j'ai envie de prendre une pause. Et en fait, j'ai envie de prendre cette pause au Népal, puisque c'est vraiment un pays où je me suis sentie bien et où j'ai vu qu'il y avait des choses à faire. Et alors aujourd'hui, vous vivez de quoi là-bas au Népal? Alors j'ai un statut freelance où je fais où je travaille sur les réseaux sociaux pour des entreprises en France. Vous êtes une digital nomade. Comme ce qu'on appelle les digital nomades. Donc je vis de ça. Après, la vie au Népal, elle est quand même aussi plus facile puisque le niveau de vie, il est beaucoup plus bas qu'en France. Donc ça me permet d'avoir du temps pour faire plein de projets à côté. Donc un projet qui me tenait vraiment à cœur quand je suis arrivée au Népal, c'est de faire une campagne environnementale sur la problématique du plastique, de la pollution plastique. Puisque on est tous concernés par le changement climatique, mais on est tous concernés différemment. Et au Népal, l'un des plus gros problèmes, c'est la pollution plastique. Et donc, j'ai co-créé un atelier qui parle de ça. Et j'ai été l'enseigner dans différentes écoles. Ça a été une aventure d'1 mois où je suis allée de la ville de Pokhara à la ville de Katmandou, qui sont les 2 villes principales du Népal. J'ai visité 7 différentes écoles et je suis intervenue auprès de à peu près, il me semble, 400 élèves en parlant donc de ce sujet-là. Et puis on est aussi allé faire des ramassages de déchets. Et vous faites comprendre comment? Vous parlez quelle langue? En anglais. D'accord.
En anglais, malheureusement, vu que je ne maîtrise pas le népalais, j'ai visité uniquement des écoles privées. D'accord. Puisque dans les écoles publiques, alors ils apprennent en effet l'anglais, mais pas à un niveau suffisant pour parler de sujets comme ça qui sont quand même assez compliqués. Donc, à voir dans un second temps si c'est possible aussi de le répliquer en népalais dans le futur pour pouvoir toucher toute catégorie d'élèves. Vous vivez à fond votre passion, vous êtes mu par une sorte de vocation. Qui vous vient d'où? Parce que il y a beaucoup de jeunes qui ont envie de parler d'écologie, qui s'intéressent à ce sujet, mais là vous y allez à fond quand même. Qu'est-ce qui a été le déclic? Alors je ne sais pas si vraiment il y a eu un déclic. Je pense que j'ai toujours été sensible à l'écologie, à la nature. Moi j'ai grandi dans les Vosges, donc j'ai toujours été assez proche de la nature. Je me rappelle tous les mercredis, mes grands-parents m'emmenaient me balader dans la forêt, même avec mes parents, on a toujours été souvent dans la nature, donc je pense que c'est quelque chose qui m'a toujours, qui a toujours résonné en moi. Et puis c'est en voyageant aussi si longtemps, en parcourant différentes cultures, que je me suis rendu compte de bien des choses en fait, que j'ai compris aussi tout le poids qu'avait le tourisme de masse, toutes les choses qu'on n'a pas forcément conscience quand on reste en France par exemple. De ce qui se passe quand on va dans un pays qui est pauvre, quand on va dans les pays du Sud, où vraiment le style de vie est différent. Et est-ce que vous avez le projet de revenir en France? Oui, j'ai le projet de revenir en France. Alors, j'ai pas de date en tête, mais oui, la France, c'est mon pays. Donc, à un moment donné, c'est sûr que j'ai envie d'y retourner, de retrouver ma famille, mes amis. Oui. Parce que tous ces gens-là, vous ne les avez pas vus depuis novembre 2021. Ça fait un bout. C'est incroyable. Ah ouais. Incroyable histoire. Qu'est-ce que vous avez choisi comme musique, Marine? Alors, du coup, pour se réveiller gentiment, je me suis dit que ce serait sympa de passer à une petite musique népalaise qui s'appelle Chiti Bitra. On vous laisse le dire. Alors pour moi aussi c'est pas simple. Chiti Bitra. Voilà, c'est une chanson d'amour. चिट्ठी भित्र राखेर पठाउँदैछु मेरो माया म तिमीलाई खोली पढिदेऊ न है आँटी जति भरेर पानाहरू मायाका कुरा लेखेर मनले चाहनेको सबै अक्षर अक्षर जोडेर भावनाहरू सबै पोखेर तिमीलाई नै सुम्पिदिए यो मन तिम्रो अस्तित्वले नै मेरो अस्तित्वलाई अन्त दिन्छ हाँसोले खुसी चिने चाहिँ मेरो मुटुले तिमीलाई चिन्छ. Chiti Bitra, c'est le nom de cette chanson choisie par Marine, chanson népalaise. Marine, voilà, qui voyage depuis novembre 2021 partout dans le monde. Et vous avez un Instagram, hein, Marine? Oui, j'ai un Instagram, je partage mon voyage sur cette plateforme. Vous pouvez me retrouver sur Mindful Trotter, MINDFULTROTTER. Voilà, un bon dépaysement. Là, vous avez plein d'images et vous avez le parcours de Marine qui a fait le tour de la planète quasiment. C'est étonnant. Donc voilà, bientôt de retour chez nous. Ah, ce serait sympa que vous passiez par le studio. Hein. Voilà, qu'on débriefe tout ça parce que c'est quand même assez extraordinaire ce que vous avez Après, raconté. Jérôme, si Marine a le projet de rentrer en stop, on n'est pas rendu. Ah Ça non. nous amène en 2029. Ah, dans 10 ans. Puis avec tous les travaux à Paris, hein. Ça pas tout de suite, mais en tout cas, pourquoi pas, oui, c'est une Bien bonne sûr. idée. Merci beaucoup. Il est quelle heure là au Népal, là où vous êtes? 8h30. Du matin, du Du soir? matin. Du matin, d'accord, très bien. Bon, vous Eh ben, belle très journée. bonne journée alors. Bonne journée, Marine.
à vous également. À bientôt. Au revoir. Merci, à bientôt. Et si vous voulez participer à l'émission, n'hésitez pas, vous nous laissez un message sur le groupe Facebook de l'émission ou un mail rtlpetitmatin@rtl.fr. RTL, vivre ensemble.